pour cirer vos chaussures. Si je dois servir à quelque chose, j'aimerais au moins servir à ça dans la vie. Vous pouvez aussi utiliser les peaux de banane pour fertiliser vos plantes vertes et vos vergers. Encore une fois, si je peux servir à quelque chose, je suis toujours disponible pour ce genre d'activité. Je dirais même que vous pouvez aussi utiliser les bananes pour attirer les vers de pommes qui vont manger les mauvais insectes. Malheureusement, j'ai la phobie des vers, donc ne me faites pas ça, s'il vous plaît. C'est pas très gentil, en fait, à la base. Eh bien, je dirais aussi que l'utilité des bananes, c'est un apport en vitamines et en potassium. C'est pour la lumière. Je disais le potassium et les vitamines qui sont nécessaires à la culture de vos enfants. Si vous dites bien sûr vous cultivez des enfants. Parce qu'à la base, c'est compliqué. Alors sur ce, voilà, j'aimerais aussi vous souhaiter un bon visionnage de ce live d'aujourd'hui. On aura beaucoup d'annonces à faire, je pense, concernant certaines activités. Et j'aimerais vous introduire ma collègue Anaïs. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Et merci Julien d'avoir mis la banane aujourd'hui et à la semaine prochaine. Au revoir à tous, gardez le sourire, mangez des bananes et je vais cirer des chaussures. Donc voilà, moi j'ai la chance en fait aujourd'hui d'annoncer l'heureuse gagnante du fameux concours qui a eu lieu la semaine dernière. Donc pour gagner le fameux t-shirt en lin de Biome Paris. Et notre gagnante, car c'est une fille aujourd'hui, est Colombo Mélanie. Voilà. Donc félicitations. Donc si tu es présente avec nous aujourd'hui, l'équipe de Biome Paris te félicite et je vais revenir vers toi en message privé tout simplement. Donc pour cette semaine, le lot à gagner, c'est ce magnifique sac en coton de Biome Paris qui a été fait en collaboration avec la super artiste Laura Kissy. Voilà, super dessin. Et donc je rappelle les règles du concours. Il va falloir répondre à la question que je vais vous poser tout de suite après. Liker le post Instagram que je vais aussi publier tout de suite après. S'abonner à la page bien évidemment si vous ne l'êtes pas encore. Identifier une amie ou une personne qui doit répondre aussi à la question. Et enfin, répondre à la question tout simplement. Donc la question d'aujourd'hui, de cette semaine, du coup, ça va être: quel objet du quotidien aimeriez-vous qu'il soit plus responsable? Donc voilà, je vous laisse une semaine pour réfléchir et je vous en prie, la question est ouverte, donc vous pouvez nous dire ce que vous voulez. Voilà, bonne journée Sandra, je t'en prie, tu peux venir. Merci Anaïs, Super visionnage. Bonjour à tout le monde, je suis vraiment ravie d'être là à nouveau devant vous. Aujourd'hui, en fait, on va avoir un invité qui s'appelle Arnaud, qui va présenter son agence média. Mais tout d'abord, comme à chaque fois, c'est un chiffre que j'ai envie de vous communiquer. Et donc là, c'est un chiffre, en fait, c'est sur les déchets. Parce que c'est vrai que chacun d'entre nous, on produit énormément de déchets et qui finissent, en fait, dans les mers. Dans les mers, en fait, voilà. Donc là, il est en train de prendre des photos, donc il me perturbe un tout petit peu notre banane. Et donc 8 millions de déchets, en fait, donc, sont déversés dans les mers, dans nos océans. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas responsable. Et nous, les humains, nous sommes responsables à 80% de tout ça. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, je pense, c'est vraiment avoir une attitude responsable. Pas seulement, bien sûr, dans nos achats, mais aussi dans nos comportements. Et donc c'est vraiment ça le mot aujourd'hui. Donc il y a un chiffre, c'est ces millions de déchets déversés dans les océans, mais c'est aussi un mot, c'est responsable. Hier, donc ça n'a strictement rien à voir, mais j'ai regardé une émission sur France 2 où il y avait des journalistes sur les plateaux. Et en fait, il y a une journaliste qui a dit quelque chose de très sensé, elle s'appelle Isabelle Saporta. Et en fait, elle a dit, il faut maintenant qu'on parle de nous et plus avoir des gens qui sont à droite, à gauche. Il faut que nous, on fasse les choses pour que demain, on puisse continuer à vivre sur cette planète. Parce que oui, l'espèce humaine est à sauver, mais pas que. Justement, c'est la planète. Et c'est ce qu'on essaye de faire chez Biome Paris, tout modestement, mais vraiment, on a commencé avec un seul produit, mais qui est produit de manière plus durable, de manière responsable. On n'est pas parfait. Voilà, en fait, je le dis tout le temps, l'équipe le dit tout le temps, mais on essaye de faire vraiment les choses d'une meilleure manière.
on produit en France et on crée des produits qui sont durables, que vous n'avez plus besoin en fait de jeter, des produits qui vont se garder au quotidien et toute la vie. Donc voilà, j'ai raconté un peu des choses qui m'ont inspiré, qui parfois me bouleversent, mais voilà, ça c'est la petite note. Et pour vous dire que nous en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens apparemment qui sont dans la douleur, qui sont dans la souffrance. C'est vrai que moi j'ai de la chance d'avoir une super équipe, super dynamique, qui sont super investis et super engagés. Donc déjà je les remercie. Aussi toutes les personnes qui m'envoient des petits messages très sympas, des clients, enfin des partenaires. Et voilà. Et si nous on a cette force-là, on veut aussi vous donner cette force pour dire tout est possible, mais quand on fait les choses ensemble. Enfin, souvent vous voyez mon hashtag ensemble, mais c'est vraiment ça. Moi je crois dans l'ensemble et c'est pour ça qu'on fait cette émission-là aussi. C'est mettre en lumière d'autres personnes que j'admire, que j'aime, avec qui on peut rire, on peut parler franchement, on peut parler vrai et simplement. Donc voilà. Donc après Danica, Romain qui était là avec nous, la semaine dernière c'était Alice de My Story des chaussettes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous inviter Arnaud de l'agence Média. Voilà, je te fais venir sur le plateau et je mets mon petit masque. Bonjour Arnaud. Bonjour Sandra. Comment vas-tu? Très bien. Est-ce que je peux t'inviter pour t'asseoir sur j'ai pas le choix, en revanche, il faut que je fasse attention. Non, là, t'inquiète. Non, tout est, on a sécurisé. Ah non, mais si je me penche, je tombe en arrière. Ah oui, on va être détendu, mais pas ça fait du bien. Ça, donc la première question, tu peux te présenter, tu as 30 secondes, toi normalement qui es à ma place. Oui. Donc présente-toi en 30 secondes. En 30 secondes, donc Arnaud de MIF 360, Made in France 360 degrés pour faire dans le détail. Comment me présenter rapidement? C'est pas facile. J'ai lancé donc il y a 3 ans cette structure, cet écosystème dédié au Made in France. Pour faire la promotion de toutes ces marques et principalement des PME, des PMI, des entrepreneurs, pas forcément les grosses marques. Je pense qu'il faut plus mettre en avant en ce moment les petites marques, les entrepreneurs, sans être péjoratif, quand je dis petite, je tiens à le préciser. Donc voilà, et j'ai un média avec une chaîne de télé sur YouTube qui est Made in France TV, un album sur Instagram qui est Made in France Book, et un fil d'infos sur Twitter qui est Made in France News, donc c'est moins simple pour se souvenir. Et de l'autre côté, j'ai l'activité agence de com où là je fais un certain nombre de choses. Voilà. D'accord, et tu peux peut-être expliquer un peu l'event que tu as créé dernièrement en fait, pour les fêtes, pour soutenir les marques comme nous? Effectivement, la période elle est ce qu'elle est, il faut positiver. J'ai lancé maintenant il y a à peu près 20 jours même, 22 jours, les 30 jours du Made in France, donc sur Instagram. Et l'idée est simple, 30 jours, 30 marques à découvrir du Made in France et 30 cadeaux à gagner. Ouais. Donc vous étiez présents, donc super, merci. Et à nouveau, toi. Là c'est vraiment, en fait, c'est toi qui as pris... oui, j'ai pris cette initiative et à nouveau je l'ai fait d'une façon, comment vous mettre en avant sans au final de dire qu'est-ce que je vais gagner. Non, moi l'important c'est de vous mettre en avant et il y a plein de petites marques. Aujourd'hui c'est la Cartablière, je pense qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas la Cartablière qui fait des sacs, mais voilà, c'est des marques, des personnes qui sont très investies, qui sont simples. Tu parlais de simplicité tout à l'heure, je pense que c'est un mot clé de notre époque, qui travaillent, là c'est des sacs faits main. Et donc, faut les aider. Et fabriqués à quel endroit? Peut-être c'est intéressant d'expliquer. Alors, eux, ils sont fabriqués à main. Je ne veux pas dire de bêtises sur ce coup. Donc voilà. Ils ont un site internet? Ils ont un site internet. Tu peux dire la Cartablière, donc vous tapez cartablière.fr et vous les trouvez sans souci, donc soit sur Instagram ou sur... voilà. Et hier, typiquement, j'avais, en revanche, là, c'est une marque un peu plus installée, mais quand même, qui est les jeans David-Ao. Que je porte aujourd'hui, que vous ne voyez pas. Mais tu peux expliquer un peu tout ce que justement, c'est très sympa. Tout ce que tu as sur toi, tu ne vas pas jusqu'à. Non, je pourrais parce que. Non, oui, je sais. Mais, enfin, je sais pas, mais je m'imagine bien. Non, mais c'est vrai que moi, je suis à nouveau logique avec ce que je fais, des paroles et des actes. C'est-à-dire que ça fait 3 ans que je fais la promotion du Made in France. Donc j'essaye de vivre Made in France et je m'habille Made in France. Et je tiens à préciser, tout ce que j'ai, je l'ai acheté. Je ne suis pas un homme sandwich, je ne suis pas un homme banane. Si on peut dire ça, pas encore.
Mais voilà, donc là j'ai la montre routine, hein, qui est fabriquée effectivement dans l'est de la France. J'ai un pull Royal Mail, voilà, on voit ça, là il y a même la pub. En dessous j'ai un t-shirt voilà, de France 21, donc le jean David Ao, les chaussettes Archiduchesse, les chaussures Cécile, bleu, blanc, rouge, je pense pas qu'on les voit, sinon je vais faire un peu de sport, là, c'est peut-être à l'écran, mais c'est pas très grave. Le masque on me l'a offert, mais il est made in France. D'accord, super. Bon, voilà. Tes lunettes? Ah, alors j'ai deux choses qui sont pas made in France sur moi, ça sera partie de mes prochains investissements. Ouais. Les lunettes. D'accord. Le gel est fait à Mazamet, non à Castres, pardon. Le parfum aussi, tout. Non, en fait, je suis vraiment plutôt pas mal aujourd'hui. Plutôt pas mal. Et je suis venu en voiture aussi fabriquée en France. Donc non, on essaye d'être logique et à nouveau, ça fait partie du jeu. Mais ça c'est ok, mais ça c'est vrai, mais est-ce qu'au niveau des coûts, parce que c'est vrai que souvent on nous dit le Made in France ça coûte plus cher, quel est ton avis sur la question? Qu'est-ce que tu peux apporter comme... C'est juste une approche différente. Moi j'ai changé de vie, si on peut dire ça. Ouais. C'est là où j'ai n'importe quoi, 10 pantalons dans ma garde-robe, maintenant j'en ai plus que 5. Là où j'allais avoir 15 t-shirts, j'en ai peut-être plus que 10. Donc pour tout ce qui est textile, oui, c'est un peu plus cher. Bien que vous achetez un jean Levi's, vous payez la marque. Et au final, il vous revient limite aussi cher qu'un jean acheté en France. Hein. Donc il faut aussi se faire poser la question, le Made in France c'est cher. Si vous achetez des marques, c'est aussi cher. Hein. Ça, c'est le premier point. Donc pour tout ce qui est habillement, voilà, il faut changer sa garde-robe et être plus raisonnable si on peut dire ça. Il ne faut pas tomber dans la garde-robe complètement folle. Pour tout ce qui touche l'alimentation, ça c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein, il faut juste respecter les saisons, regarder les étiquettes. Et voilà. Et en termes de budget, c'est un peu plus équilibré. La voiture achetée française, ça coûte moins cher que d'acheter allemand. Hein. Déjà rien que ça, et les voitures françaises ne sont pas certes toutes produites en France, hein, mais il y en a quand même beaucoup. Et je trouve que de temps en temps, on monte trop des doigts la marque Peugeot, alors qu'ils font quand même vivre beaucoup de personnes en France et qu'ils fabriquent encore la 308, la 5008, la 3008, enfin un certain nombre de voitures. Bon, je les connais bien, c'était aussi mon avant 1360, j'ai travaillé dans l'automobile pendant 20 ans. Donc voilà, ensuite tout ce qui est hygiène, beauté, pareil. Ça c'est assez simple, je ne citerai pas de marque parce que je peux encore en faire un certain nombre. Le truc le plus compliqué effectivement c'est la décoration. Parce que c'est des investissements lourds. Donc le canapé, la chaise qui va faire les chaises, pas forcément, mais les tables, tout ça. Donc voilà. Mais après, quand vous achetez un canapé, vous l'achetez pour 10-15 ans. Donc c'est juste une question d'investissement. Après, c'est des choix aussi. Justement, est-ce qu'on a envie de contribuer à l'économie française ou voilà, après ça devient... On est quand même dans une période où là, à un moment ou à un autre, il faut ouvrir les yeux. Ouais. Hein, oui. Alors après, c'est peut-être aussi une question de maturité, d'âge ou je ne sais pas quoi, mais à un moment ou à un autre, autant acheter un jean fait en France qu'une marque fait ailleurs. À un moment ou à un autre, si vous dire qu'est-ce qui est le plus intelligent, voilà. Et ce qui est encore une autre dimension, c'est par rapport au savoir-faire français. Là, je change, mais j'ai fait beaucoup de films sur des marques, des ateliers de confection. De mode. Oui, je fais aussi des films, j'en profite. Hein. Ils cherchent tous à embaucher. C'est-à-dire que, oui, il faut accepter d'aller vivre à droite, à gauche, pas forcément dans une grande ville. Mais si vous êtes jeune, vous cherchez un travail, vous voulez faire de la confection ou pas, il y a de l'emploi. Donc, et si ce savoir-faire n'est pas, je veux dire, d'une certaine façon... transmis, voilà, merci. C'est pas bon. Donc, au final, l'enjeu du Made in France, il est, je veux dire, très profond. C'est l'économie, c'est l'emploi. Enfin, c'est circulaire. Non, j'enfonce des portes ouvertes. Mais... Et toi, comment tu vois les tendances pour les années à venir? Toi, qui es très observateur des tendances, est-ce que tu sens qu'on arrive dans une nouvelle période, il y a le déclic chez beaucoup de monde? Est-ce que dans 5 ans, le Made in France, tu le vois comment? Le Made in France, il va être de plus en plus vert, même si j'aime pas parler de vert, mais voilà, il faut à nouveau être sur les matières recyclées. Je pense que vous connaissez bien le sujet.
Ça, c'est le premier point. Les circuits courts. La simplicité, moi je crois beaucoup à la simplicité. Et également le fait de consommer près de chez soi. Le local. Ouais. Le local, à nouveau, on en parle beaucoup. Mais on voit bien, vous avez maintenant le Made in Aquitaine, enfin Nouvelle-Aquitaine, le Made in Occitanie. Made in Normandie, la plus grosse région au niveau de l'industrie, etc. Voilà. C'est là il y a le plus. Donc le truc, c'est effectivement comment les consommateurs vont petit à petit changer, comment les jeunes, qui sont les consommateurs demain, vont le faire. Et deux, les médias. Les médias mettent en avant souvent, comment expliquer, dire ça sans dire trop de bêtises, mais... tu peux dire des bêtises aussi. Oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que pour faire connaître ces marques, il faut de l'exposition média. Le problème de toutes ces marques locales, plus ou moins grandes, ces PME, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Donc ils n'ont pas accès à la télé, ils n'ont pas accès à la radio, qui reste quand même les deux grands médias, et Internet, c'est très bien, mais c'est quand même très, très embouteillé. Donc le problème, c'est finalement comment l'ensemble des consommateurs, et je parle du jeune qui a 10 ans, il faut commencer très jeune, je veux dire le Made in France, jusqu'aux plus âgés, finalement comment ils vont être comment ils vont connaître ces marques. Et là, à ce jour, je ne vois pas comment on résout l'équation avec les médias qui ne sont pas accessibles pour ces marques, ces grands médias. Et s'il n'y a pas une prise de conscience de certains médias en disant oui, je vais peut-être revoir mes tarifs pour permettre à des marques plus petites d'avoir une exposition, ça risque d'être un peu plus long. Ouais. Et après, il y a toutes les administrations, les personnalités qui doivent montrer l'exemple. Oui, mais ça, voilà, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, malheureusement, on ne va pas le dire, parce que là... non, mais et après, un autre exemple, l'élection de Miss France, ça je vais froisser personne. Miss France, c'est quand même le symbole de la France. Les partenaires qui font Miss France devraient être tous Made in France. Et à date, ce n'est pas le cas. Donc il faut aussi que certaines personnes se posent les bonnes questions sur j'ai une part de voix. Ouais. Est-ce que je suis logique avec moi-même oui, il faut faire des choix. Le but, c'est de faire rayonner la France et son savoir-faire. Ah oui, ça me paraît logique. Alors après, la logique, elle est ce qu'elle est, et à chacun ses idées. Là, on va changer un peu. Donc, que, là, j'ai l'impression que tu es bien installé sur le trône. Tu te sens comment, là, sur le trône? Bien, effectivement. Et quand tu vas sur le trône, ici ou ailleurs, qu'est-ce que je fais? Tu penses? Alors, en fait, je pense pas. Enfin, je pense sans penser, mais je travaille. Ah oui. Malheureusement, je suis un peu réseaux sociaux addict, donc pour le boulot. Donc souvent, quand je suis sur mon trône, j'ai mon téléphone et je fais des posts sur Twitter, sur Facebook. Ah oui, oui, d'accord. Maintenant, c'est tout média. Tout média, non, il y a Instagram, il y a Facebook. Facebook un peu moins, on va dire. Ouais. Twitter. Donc voilà. Donc non, je ne lis pas. Donc je réfléchis un peu quand même, mais voilà. Les réseaux sociaux, ça prend beaucoup de temps. On peut être créatif parce que finalement, là, on n'a pas grand-chose à faire. Donc, oui, toi, tu es assez créatif dans les toilettes, quoi. Partout en général. Mais oui. Oui. Non, mais là, c'est vrai qu'on est détendu. On va pas rentrer là plus là-dedans. Est-ce que tu as une offre à partager avec peut-être des jeunes marques qui nous regardent? Est-ce que apporter ton conseil? Est-ce que tu as... Non, mais en fait, moi, à date, mes deux mots-clés, même j'en ai trois, même deux, on va dire deux, là, on va faire simple. C'est la simplicité, le premier, voilà, et l'accessibilité. Donc déjà, pour toutes les marques plus ou moins grandes, il faut savoir que vous avez accès à mon écosystème média gratuitement. Donc il ne faut pas hésiter à m'envoyer des mails, à me taguer. Donc à nouveau, c'est MIFBook sur Instagram. Sur Twitter, c'est MIF360. Bon, si vous tapez de toute façon MIF360 plus Instagram, Arnaud Perrier-Gustin, ça vous me trouvez. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos informations. J'en ai encore reçu ce matin en venant. Une marque qui lance des chemises, qui lance une opération de crowdfunding. Je vais faire la pub gentiment et je vais les retweeter. Donc ça, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas. C'est Noël un peu tout le temps avec moi de ce côté-là parce que
voilà, sur les réseaux sociaux, vous pouvez y aller. Ça. Après, là, je prépare d'autres choses pour l'année prochaine, où je vais vraiment mettre en place des offres très très accessibles pour donner effectivement cette possibilité à ces marques d'avoir une visibilité. D'accord, mais Donc, ça, tu reviendras, ouais, voilà. tu viendras Je vais pas trop en parler parce nous, que... on a encore... Non, mais justement, ça va être intéressant d'avoir une offre pour des jeunes boîtes ou des boîtes plus mûres. Voilà, tes compétences sont connues, reconnues, donc il faut en faire profiter le plus grand nombre. Tout à fait. N'est-ce pas? C'est l'objectif, hein. À nouveau, c'est la multiplication des petits pains. Ok, mais est-ce que tu veux encore que je parte? Tu as quelque chose à dire? Non, super, merci de l'invitation. Le décor, hein, il est fantastique. Hein, c'est nettement mieux que chez moi. Tu t'y crois là. Voilà, non, je suis plutôt. Je vais revoir ma décoration de salle de bain et de toilette. Non, mais merci beaucoup. Hein, c'est super Avec ce que plaisir. vous faites, Sandra. Merci à l'équipe aussi, à la banane. Hein, vous la voyez plus, mais elle est toujours là. Donc voilà, et je sais pas. Non, mais moi je vais juste après profiter pour quand même montrer en fait, voilà, ce qu'on fait, notre produit phare. Donc c'est un balai brosse pour les toilettes, vous connaissez bien, toujours fabriqué en Normandie, une brosse qui reste toujours propre. On a des offres sur notre site en ce moment. JB a décidé de vous faire quelques promos. Donc allez sur notre site biome.paris et là vous allez voir, il y a des offres déjà pour Noël qui sont sur le site. Donc merci à tous. N'oubliez pas le concours aussi d'Anaïs. Donc voilà, il y a des jolies choses à gagner encore cette semaine. Et puis Arnaud, à l'année prochaine alors. Avec plaisir, hein, et joyeuse fête. Hein, ouais, nous chez Biome, en fait, on dit tendre Noël. On va souhaiter à tout le monde un tendre Noël. Oui, c'est ce qu'il faut. Ouais, non, mais il faut de la tendresse en ce moment. Hein. Voilà, c'est sûr que exactement. Simplicité et tendresse, on va faire comme ça. Ok, merci. Merci Au Sandra. revoir tout le monde. Au revoir, à bientôt. C'est bon? Parfait. Bon, ça va, j'ai pas pour dit. vous